tout, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui aimait vos élèves. Et alors, il y a des classeurs, parce qu'évidemment, je ne sais pas combien d'élèves vous avez eu, et il y en a qui sont danseurs, il y en a qui sont médecins. Dès qu'il y a un article, ils le découpent, ils le gardent, et c'est beau. J'en ai retrouvé encore une, c'est à cause de toi. Elodie Maignan qui fait du cinéma, qui a son 15e film. Et j'ai discuté avec Édouard Dutour qui fait A2 puis A2. Tout ça, c'est comme ça va bien. Et en définitive, je peux dire à mes élèves, tu étais comme ça, tu étais comme ça. À Dutour, je lui ai dit, tu uses tes fonds de pantalon à la télévision comme tu le faisais en classe. Mais j'étais meilleure en maths ou en français? C'était dans le français. Ah, ça va. Et en maths aussi. Parce que tu écoutais bien. Mais ça change, hein, j'écoute pas beaucoup. Quand je la vois d'ailleurs à la télévision, c'est pas la Karine actuelle, c'est la Karine que j'avais devant moi. On a dit que vous aviez été décoré de mérite agricole. C'est une responsabilité, les amis des agriculteurs aujourd'hui, dans votre licence, c'est sûr. Quel effet ça vous a fait d'avoir le mérite agricole? Alors au début, ça m'a fait rire, parce que je suis vraiment citadine, et je ne cache pas le fait que je n'habite jamais à la campagne. J'ai peur des bestioles. Et voilà. Alors au début, ça m'a fait rire, ça m'a étonnée. Et puis je me suis dit, je ne me vois pas légitime pour recevoir une telle distinction. J'avais un grand-père, donc le papa de Michel, qui lui adorait les distinctions. Il passait son temps à faire des concours et à nous saouler avec ses médailles. Enfin, c'était mon ressenti. Il les mettait sur ses trucs, pour la palette, tout ça, comme ça. Je suis absolument pas protocolaire, je pense que j'étais dégoûtée par mon grand-père. Donc quand j'ai reçu cette médaille, je me suis dit non, je ne suis pas légitime. Il y a des agriculteurs pendant 30 ans qui vont remuer la terre chaque jour et qui n'ont pas, je ne vais pas l'avoir. Alors j'ai appelé le ministre, c'est le ministre qui m'a décerné, et je lui ai dit, moi ce que je voudrais, c'est partager cette médaille avec les agriculteurs. Et il m'a entendu, je leur ai pas dit, je leur ai fait la surprise, donc je les ai tous appelés. Ils sont tous venus, tous ceux de mes promotions, donc mes 3 dernières années, ils sont tous venus à Paris, ça m'a vraiment touché au cœur, parce que souvent ils sont un peu rapides, les agriculteurs, c'est un peu comme les commerçants. Oh, souvent, je ne sais pas ce que tu fais, de côté, voilà, donc un peu rapide. Et donc, ils sont venus avec leurs sous, ils ont été dans les hôtels, ils ont pris leur train, voilà, ils se sont engagés pour venir à Paris, et je leur avais pas dit, j'étais très émue de les voir tous réunis, et on leur a fait la surprise de leur dire que tous ceux qui étaient là recevaient le mérite agricole. Et là, je me suis dit d'accord, parce qu'effectivement, moi, au milieu de ces 30 agriculteurs, je veux bien croire que je participe à donner une bonne image de l'agriculture. Mais seul, ce n'était pas bien pour moi. Voilà. C'est noté pour le mérite agricole. J'ai une question d'Antonin. Antonin. C'est pas amoureux de Karine, on avait bien compris. Il a une vraie question. Son voisin aussi d'ailleurs. Une petite question d'Antonin, son voisin. Bonjour Karine. Je voulais savoir, Karine, est-ce que vous allez refaire C'est ma vie ou pas? Oui, il y a encore une saison de C'est ma vie. Ouais. Et je voulais vous demander une petite chose, s'il vous plaît, si c'est pas indiscret. Est-ce que vous pourriez nous prendre une photo tout à l'heure Oui, sans problème. Merci. Mais pas plus, Antonin. Hein? Non, c'est vrai. Une photo, nous resterons habillés. Bien sûr. Alors bonjour Karine. Donc laissez-moi vous dire que vous avez un sourire très ravageur, autant qu'à la télévision. Et je me posais une petite question, même une grande. Ça ne gît. Non, c'était pas ça. Non, c'était avec tous les beaux agriculteurs que vous pouvez rencontrer à la télé, dans l'émission. Je me posais la question, est-ce qu'il y a un fort pourcentage d'agriculteurs qui vous demandent en mariage, carrément? Non, parce qu'ils sont sincères dans leur démarche. Ils savent que moi, je viens dans le cadre de mon travail et que je ne suis pas le profil de femme qui va rester habiter chez eux. En plus, je ne crois pas que je suis une fille qui joue de la séduction avec les agriculteurs. Je ne minote pas, je ne laisse pas croire qu'il peut se passer quelque chose entre nous. Et en plus de ça, je sors un petit peu de la télévision, donc je ne suis pas vraiment une fille, je l'estime, mais je suis un peu une créature qui sort de la télévision.
qui va les aider à rencontrer l'amour, mais je crois qu'il n'y a pas d'amalgame qui est fait, il n'y a pas d'ambiguïté dans ma relation avec eux, donc non, ils ne me demandent pas ça. Bon, il y en a qui me passent un peu les choses quand ils font la vie, c'est pas guerre. Et c'est vrai que aussi parfois, quand il y a quelques prétendantes, en général, qui arrivent dans l'émission, elles ne sont pas là forcément pour trouver l'amour, et il y en a même qui découvrent donc la campagne, et on se demande un petit peu ce qu'elles font ici, quoi. Alors ça, c'est les filles. Alors ça, vous savez, les filles, on a cette capacité à tomber amoureuse d'un homme sans se projeter forcément dans une vie à deux. Alors parfois, on voit un garçon à la télévision, il faut quand même beaucoup de courage pour l'écrire. Et elles sont sincèrement amoureuses, souvent. Il y en a qui trichent, mais pas facilement, mais en général, elles sont vraiment amoureuses de la personne qu'elles ont vue à la télévision. Et après, elles se confrontent à la vraie vie, elles voient la réalité, elles voient la ferme, elles voient en plus souvent c'est l'hiver, elles voient en quoi consiste sa vie tous les jours, et elles se disent, ça va pas être possible. Et l'histoire s'arrête comme ça. Mais c'est pareil dans la vie, vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un dans un bar, passer une excellente soirée, et puis vous allez avoir des matins de cruelles révélations quand même. Hein. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. Ah oui, tout à fait. Merci Karine. Vous voulez parler de mon avis amoureux? Vous avez répondu avant de poser la question. C'était le suivi psychologique que vous pouviez avoir pour des gens qui n'ont pas été habitués et qui, d'une façon surprenante, se retrouvent médiatisés. Ça ne peut pas être évident du tout. Non, alors on leur met un psy à disposition. Ils peuvent appeler gratuitement un psy. Maintenant, les agriculteurs ne sont pas forcément. Ils ne font pas forcément partie de la population qui consulte facilement un psy. C'est une démarche pas évidente. Donc en fait, ils appellent souvent la productrice du jour.